Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que vraiment, il m'accorde encore la grâce excellente, encore de venir enseigner à son peuple. Voilà, de venir enseigner vraiment à son peuple, de venir transmettre ces messages d'enseignement à son peuple, puisque déjà à son peuple et à moi-même aussi. Parce que l'enseignement de Dieu ne fait pas d'acception, parce que l'enseignement du Seigneur concerne tous. Ça concerne tous vraiment. C'est pour que nous tous nous marchions sur la volonté, pour que nous parvenions à travers les enseignements, à travers la connaissance de Christ, nous puissions parvenir à la perfection de la volonté du Seigneur selon sa grâce, et non pas par notre force, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme nous savons que par la grâce du Seigneur, j'ai toujours pour habitude ou bien accoutumé vraiment de recommander vraiment notre moment, le message du Seigneur, en quel moment du Seigneur, afin que lui vienne prendre tout en contrôle. Donc sans toutefois tarder, je vais recommander déjà ce moment d'enseignement en quel moment du Seigneur. Père Tout-Puissant, Père Saint, Éternel des armées, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es assis sur ton saint trône de sainteté, de gloire, ton trône de puissance, ton trône de justice, d'autorité, Seigneur, et ton trône d'amour. Père, aussi vrai que la lumière émane de ton saint trône en ce moment, Seigneur Père. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as accordé la grâce de venir encore enseigner à ton peuple ce jour. Merci Père, à chaque fois que tu m'as toujours assisté, tu as toujours exaucé à mes prières de recommandation, Seigneur Père. Merci à chaque fois que tu m'as donné des révélations profondes sur ta parole. Merci Seigneur, parce que tu as encore utilisé encore tes serviteurs puissamment dans le monde entier pour impacter aussi les âmes, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, je viens te confier ce moment d'enseignement entre tes mains, Seigneur. Je viens te recommander ce moment d'enseignement entre tes mains et je viens m'abandonner, Seigneur, moi-même, c'est entre tes mains en ce moment, Père. Je m'abandonne totalement, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, dans ta présence en ce moment, Seigneur, afin que je viennes prendre total contrôle, Père, afin que je viennes conduire. Seigneur, tu as dans ta parole, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, Seigneur Père, et nous annoncera les choses à venir. Seigneur, ta supplie que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne me conduire dans toute la vérité en ce moment, Seigneur Père, qui m'annonce, qui nous annonce, Père, les choses à venir, Père, pendant ce moment d'enseignement, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, me conduire, qui vient être à la tête de cet enseignement, Seigneur, qui vient diriger ce qu'il vient diriger, Père. Ce moment d'enseignement en ce moment, Père. Je t'implore, Seigneur, Père. Je t'en supplie, Seigneur, de me remplir de ta puissance, de me remplir de ta gloire, de me remplir de ta force, de me remplir de ton descend, de ta volonté, c'est pendant ce moment d'enseignement, Père. Seigneur, pour toucher le cœur du peuple, Père. Je t'implore de disposer tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, qu'ils soient touchés au profond, Seigneur, de leur cœur. Saint-Esprit de l'Éternel, qu'ils soient touchés, Père, au profond de leur cœur éternel, Dieu le puissant Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc vraiment, par la grâce du Seigneur, vraiment, le Seigneur m'accorde encore la grâce ce jour de venir enseigner vraiment, de venir enseigner notre grand thème vraiment. Voilà. De venir vraiment enseigner notre grand thème vraiment. Notre grand thème qui est intitulé
qui est vraiment intitulé sur Comprenons profondément la repentance et appliquons-la. Appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Voilà. Comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Je répète encore la dernière et la troisième fois. Le Seigneur m'a accordé cette grâce excellente de venir enseigner ce jour le thème de notre enseignement qui est intitulé sur Comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Progressive. Bien aimé, lorsque je suis en train d'annoncer, bien aimé, ce thème, je me rends compte que dans ce thème, il y a trois expressions qui attirent mon attention. Bien aimé. Il y a comprenons profondément la repentance. 1. Appliquons-la. 2. Et on verra la délivrance progressive. 3. Bien aimé. Nous voyons bien que il y a trois principes qui sortent. Il y a trois principes qui sortent. Or, les deux derniers principes dépendent du premier principe. Le premier principe, il faudra comprendre profondément la repentance. Il faudra comprendre profondément la repentance. Bien aimé, parfois, quand on parle de repentance, bien aimé, la repentance est tellement profonde. La repentance, c'est un mot qui est tellement vaste. C'est un mot qui est tellement vaste. Si Dieu ne nous enseigne pas ça profondément, si le Seigneur ne nous amène pas dans les profondeurs de ça, ne prenons pas la repentance, ne prenons pas cette expression, ne prenons pas ce mot, ne prenons pas ça d'une manière superficielle. Non, ne prenons pas ça d'une manière superficielle. Ne prenons pas cette expression repentance, le mot repentance comme un simple mot. Le mot repentance comme quelque chose de simple, quelque chose de léger. Non. Quand on parle de repentance, c'est une expression qui est profonde. C'est un mot qui est profond. Alléluia. C'est très profond. C'est très profond. Il dit que c'est très profond. Et on dit qu'appliquons ça après avoir compris. Il faut avoir comprendre. Parfois nous disons qu'on s'est repenti, mais rien ne va. On s'est repenti, je me suis repenti. C'est parce que je ne comprends pas la repentance. Bon, pour ceux qui sont dans le cas où ils n'ont pas encore compris ce que signifie même la repentance, comprendre les profondeurs de la repentance, comprendre. Alors, on dit qu'on doit comprendre même la repentance, les primitives de la repentance et les dérivés de la repentance. Il y a la repentance elle-même, il y a ses primitives, il y a aussi ses dérivés bien-aimés. Ses dérivés bien-aimés. Lorsque nous comprenons tous ces éléments, on saura quoi faire. Là, à l'exception de ceux qui comprennent la profondeur de la repentance, mais ils n'ont pas appliqué. Mais je ne peux pas appliquer ce que je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est ce qu'elle va expliquer. C'est ce que je comprends qu'elle va appliquer. Mais si ce que j'ai compris sur la repentance n'est pas vraiment profond, n'est pas selon la volonté du Seigneur, je vais appliquer ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu et je n'aurai pas le résultat de la repentance. Je n'aurai pas le résultat qui est issu de la repentance. Je n'aurai pas le résultat qui vient de la repentance, produit par la repentance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Continuons à enseigner la parole. On nous parle, après avoir compris, on nous dit qu'appliquons-la. Appliquons-la. Parce que parfois, certains comprennent, mais ils n'appliquent pas. Certains comprennent, mais ils ne veulent pas appliquer. Or, après avoir qu'on a appliqué, c'est d'où maintenant qu'on aura la délivrance progressive. La délivrance progressive. Pourquoi délivrance progressive? Bien-aimé. Bien-aimé, je veux qu'on se pose. Posons-nous cette question dans notre cœur. Pourquoi la délivrance progressive? Vous voyez, la délivrance progressive, quelque chose qui est progressif, ça veut dire que nous progressons dans la délivrance. On a en train de progresser. Pourquoi? Parce que nous savons que la repentance ne finit pas le même jour.
À chaque fois que nous sommes là, on doit se repentir. Et nous savons qu'à chaque fois que nous nous repentons sur quelque chose que Dieu nous a révélé, nous nous repentons sur des choses profondes. C'est comme ça que nous recevons notre délivrance. On se répand, on continue à obéir Dieu. On se répand, on continue à faire la volonté de Dieu. On se répand. Mais regardez très bien. Si je découvre quelque chose qui ne glorifie pas l'Éternel, quelque chose que Dieu a interdit, quelque chose qui n'est pas sur la volonté de Dieu, et puis maintenant je continue encore à faire ces choses, je continue encore à pratiquer la chose, bien, mais est-ce que c'est la repentance? C'est pas la repentance. C'est pas la descendance. Il est fort de probable que dans ce domaine, on n'aura pas de délivrance. Il est fort de probable qu'à ce niveau, on n'aura pas de délivrance. Parce qu'on nous parle que de délivrance progressive. Progressive, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que je découvre ce qui ne glorifie pas l'Éternel, je dois me détourner, je dois abandonner, bien-aimé. Alléluia. Continuons avec l'enseignement. Il faut, parlons même déjà expliquons même la repentance. Parce que, bien aimé, vraiment, je vais d'abord essayer, vraiment par la grâce de notre Seigneur Jésus, je vais déjà essayer d'annoncer le sommet de notre thème, de notre grand thème, vraiment comprenant profondément la repentance. Et appliquons-les, autant pour moi, appliquons-la et on fera la délivrance progressive. On fera la délivrance progressive. Alléluia. Premièrement, le grand temps, notre enseignement vraiment sera basé vraiment sur deux grands points, le grand temps et le grand 2. Le grand temps sera porté sur le grand temps sera porté, autant pour moi, je m'excuse, pardonnez-moi, ça sera porté vraiment sur trois grands points. Voilà, le grand temps, ça sera la définition ou l'explication profonde de la repentance. Et le petit 2, je m'excuse, et le grand 2 sera porté sur la confession collective, plutôt la confession individuelle. Voilà, le grand 2 sera porté sur la confession individuelle et le grand 3 sera porté sur la confession collective. La confession collective. Voilà, je répète encore. Notre grand thème, le sommet de notre grand thème vraiment est porté sur deux grands points. Grand thème, la définition et l'explication profonde de la repentance, ou bien l'explication profonde de la repentance. Grand 2, la confession individuelle de notre péché. Et grand 3, la confession collective. La confession collective vraiment des péchés. Bien aimé, nous allons d'abord commencer avec notre grand 1. Nous allons commencer avec notre grand 1. Nous allons parler déjà définition de la repentance, définition ou explication profonde. De la repentance. Allons-y. C'est quoi la repentance, bien aimé? En premier point, la repentance, c'est de reconnaître au fond de notre cœur, reconnaître au fond de nous, je pars pas à pas. La repentance, c'est de reconnaître au fond de nous, regretter profondément, ça veut dire regretter profondément. Voilà notre expression 2. Regretter profondément, confesser, et puis confesser de ma bouche. Je dois reconnaître au fond de mon cœur. Je dois regretter la chose que j'ai eu à faire qui n'honore pas le Seigneur profondément, et puis je dois confesser la chose, confesser ce péché. Ça doit sortir de ma bouche. Je dois confesser ça de ma bouche. Je dois confesser ça de ma bouche, que j'avais péché, tout ce que j'avais à pécher d'une manière inconsciente ou inconsciente. D'une manière consciente ou inconsciente. Quoi? Et 4 maintenant, et puis je dois me détourner. Yes. Et puis, je dois me détourner de ces péchés. Puis, la repentance, voilà la définition qu'est-ce que c'est la repentance. Je répète, la repentance, c'est de reconnaître d'abord
au fond du cœur mon péché. 1. 2. C'est de regretter ce péché. Je dois le regretter profondément. Le regret. Regretter ce péché profondément. 2. Et puis maintenant, je dois confesser cela dans la sortie de la bouche. Je dois confesser puisque dans le cœur, je regrette déjà. C'est-à-dire, je reconnais au fond du cœur. Je le regrette déjà du cœur. Mais là, il faut que ça sorte du cœur. Ça doit sortir. Ça veut dire que ça monte du cœur pour sortir à la bouche. Pour sortir. C'est ça. On doit confesser ça devant la face du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas confesser le péché de ma face. Si d'abord le cœur ne reconnaît pas, si le cœur ne regrette pas, parce que c'est quand le cœur reconnaît et regrette, c'est là maintenant que la parole peut sortir de la bouche devant le Seigneur. Dieu prend cette parole. Et puis à la fin, on va se détourner. 4. On doit se détourner du péché que je viens de confesser. Je dois me détourner des saisons des ténèbres. Se détourner, c'est quoi? Je dois abandonner. Je dois me séparer de ça. Je dois abandonner la chose. Je dois quitter la chose. Est-ce qu'on entend? Oh, je me détourne. Pas, oh, c'est que je faisais qui n'honore pas le Seigneur. Je me détourne de la chose qui n'honore pas Dieu pour faire ce qui honore Dieu par rapport à ce qu'il faisait qui ne le glorifie pas. Maintenant, je dois faire ce qui glorifie Dieu. Je ne vais pas peut-être par exemple. Une personne qui est adultère. On va après essayer de faire l'application. Voilà, l'application bien aimé. Ou bien un truc à caractère expérimental. Ou bien nous allons faire quelque chose d'application. D'application. On a défini la repentance d'une manière générale. D'une manière générale, nous allons entrer dans un cas particulier. Nous allons entrer dans une application. Voilà, ou bien nous allons faire quelque chose à caractère expérimental. Bien aimé. Regardons ce que nous allons faire. Regardez, prenons l'adultère, l'exemple comme un péché. Regardez, la repentance du péché d'adultère. Comment ça se passe? Je vais prendre ça pour rallier, que ça soit comme la définition. C'est reconnaître au fond de mon cœur. Je dois reconnaître au fond de mon cœur l'adultère. Je dois reconnaître au fond de mon cœur que je suis adultère. Ou bien j'ai été adultère. Yes. Après avoir reconnu, je dois regretter l'adultère que j'avais commis. Je dois regretter parce que j'avais trompé mon mari, j'avais trompé ma femme. Je dois commencer à regretter la chose. Tant que la personne, il ne reconnaît pas dans son cœur, il ne regrette pas dans son cœur, il ne pourra pas demander pardon à Dieu. Il ne pourra même pas confesser ça devant sa femme ou devant son mari. Jamais. Parce que tant qu'il ne reconnaît pas, ne regrette pas, il va se plaire davantage sur la chose. Il va se plaire. Donc, reconnais au fond de mon cœur l'adultère que j'ai commis. Et puis aussi regretter au fond de mon cœur d'avoir péché contre Dieu, d'avoir trompé ma femme, d'avoir trompé mon mari. Et c'est plus maintenant que, et c'est là maintenant que je vais confesser. Je vais maintenant confesser ce péché d'adultère devant la face du Seigneur parce que là, je suis sincère. J'ai appris la raison de changer. Je dois confesser ce péché d'adultère devant la face du Seigneur. Devant la face de Dieu. Devant la face du Seigneur. Et là maintenant, mon cœur est sincère. Et comme mon cœur est sincère, c'est ça qui va faire que je vais me détourner de l'adultère. Ça veut dire que je vais abandonner l'adultère. Je ne vais plus refaire l'adultère. Je vais me séparer de l'adultère. Je vais me séparer de l'adultère. Je ne vais plus commettre l'adultère. Oh, qu'est-ce que le concret l'adultère? Là maintenant, je me détourne de l'adultère pour être fidèle. Vous voyez? Je dois me détourner de la volonté du diable pour se connecter à la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est être fidèle à ta femme. Être fidèle à ton mari. C'est ça la repentance. Il fallait que je fasse un cas particulier, un cas pratique. Du moment où j'ai pris la résolution de me détourner de l'adultère, ça veut dire que là, je prends la leçon d'être fidèle. Vous voyez? Vous voyez, bien aimé? C'est pas comme on dit souvent. L'interrupteur, en commutateur, l'interrupteur a toujours deux positions. Il y a la position d'allumage et la position
vraiment la position d'allumage et la position d'allumage qui est la position on et la position off. La position vraiment de fermeture ou bien aimé, d'ouverture et de fermeture, on et off. Vous voyez? Soit, ça veut dire que si je suis dans off, c'est le péché. Il n'y a pas de lumière. Du moment où je quitte de off, il n'y a que deux positions. Je vais aller maintenant à la position on. La lumière. Or, la lumière est le contraire des ténèbres. Le contraire des ténèbres. Alléluia. Le contraire des ténèbres. C'est ça, bien aimé. C'est vraiment ça. Regardons très bien. Voilà d'abord le premier point, c'est que signifie la repentance. Maintenant, la repentance, c'est encore aussi, dans un autre terme, la repentance est aussi la clé de la délivrance. La repentance, c'est la clé de la délivrance. C'est la clé de la délivrance. Puis qu'on ne vous mentez pas. Qu'on ne vous mente pas. Faisons que les gens fassent les prières d'autorité de délivrance. Il faut les prières de combat, comment bien aimé. Tant que la repentance n'est pas sincère, on ne peut pas être délivré. Puis qu'on ne vous trompe pas. Même si aujourd'hui, on finit, on s'est fini de prier sur personne, la personne tombe, les démons se manifestent. Tant que la personne ne se répand pas, c'est seulement les démons vont revenir. Parfois, les démons se manifestent pour embrouiller les serviteurs de Dieu, pour les embrouiller, pour embrouiller même, ou bien parfois même pour distraire. Ils se manifestent et puis se cachent encore dans le corps de la personne. Ils se cachent. Soit ils vont sortir, après la prière, ils vont revenir. Parce qu'il y a la chose qui est dans le corps de la personne. Il a encore ce qui appartient au diable. Il ne s'est pas encore réparti. Il a encore ce qui appartient au diable. Le diable a la légalité sur ce corps. Bien-aimé. Bien-aimé. On ne peut pas faire des prières d'autorité, soit de combat, ou bien de délivrance, ou de délivrance, des prières de bénédiction, des prières de proclamation. Bien sûr, ne se répand pas sincèrement. À Chifo, il n'y a pas d'efficacité. Même si même Dieu nous donne ces bénédictions, le diable va venir arracher tout. Il va venir voler tout. Parce que quoi? Parce que le diable va s'appuyer sur ce qu'on ne sait pas encore répartir. Il va s'appuyer sur les péchés que nous commettons encore. Mais pourquoi les gens n'aiment pas la repentance? Pourquoi les gens n'aiment pas quand on ne parle de la repentance? La repentance, c'est la clé de la délivrance, la clé de la guérison, la clé de la restauration, la clé de la bénédiction, la clé de tout bénéfice, la clé du brisement des liens. Yeah. La clé même pour entrer au royaume des cieux. Alléluia. La clé pour entrer au royaume des cieux. Regardez très bien. Regardez quand nous regardons l'évangile. L'évangile, autant l'église primitive. Regardez Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste a évangélisé la repentance et le royaume de Dieu. Ça marche ensemble. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans repentance. Est-ce que nous comprenons les deux expressions? Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Paul a prêché, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Pierre, répentez-vous, convertissez-vous, afin de recevoir le pardon, le pardon de nos péchés. Le royaume de Dieu est proche. Je dis que lui-même, la première chose quand Jésus est sorti du désert, regardons très bien, lorsqu'il était sorti du désert, la première chose que Jésus a prêché, c'était le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, oh, il n'y a pas de royaume des cieux sans repentance. La lumière est là pour juger l'obscurité. La lumière vient pour exposer les ténèbres. La lumière vient pour exposer les ténèbres afin que les gens, les yeux, les personnes soient ouverts. Et quand les yeux sont ouverts, on va se répartir. On sera conscient pour se répartir de nos péchés, pour se répartir de nos iniquités, pour se répartir de nos erreurs. Nos erreurs. Alléluia.
Voilà en ce qui concerne la définition, l'explication profonde de la repentance. Nous allons passer sur le grand 2 rapidement. Nous allons passer sur le grand 2. Alléluia. Nous allons passer sur le grand 2. Confession individuelle. Voilà. La confession individuelle. Nous savons que la confession individuelle, c'est du fait que nous confessons. Voilà. C'est du fait vraiment que c'est une confession vraiment à laquelle vraiment on se répand sincèrement de nos propres péchés. Ouais. De nos propres péchés individuels. C'est très simple comme on entend la confession individuelle. Ce sont des péchés où on se répand strictement bien aimé. Une confession à laquelle on se répand strictement et sincèrement de nos propres péchés même. Ici, il ne s'agit pas des péchés de quelqu'un. Il s'agit de nos propres péchés. De nos propres péchés. Il s'agit de nos propres péchés individuels. C'est ça la repentance. C'est ça la confession individuelle. C'est ça la confession individuelle. De nos péchés, de nos iniquités. C'est ça la confession individuelle. C'est ça, bien aimé. Donc, vraiment, à ce moment, nous allons continuer. En ce moment, nous allons vraiment continuer avec notre enseignement. Nous continuons avec notre enseignement, bien aimé, avec ce grand 2, la confession individuelle. Or, dans la confession individuelle, regardez, dans la confession individuelle, la confession individuelle est composée de 5 phases. Est composée maintenant de 5 phases. Des 5 phases, mais je vais vous expliquer ces 5 phases. Ne soyez pas scandalisés. Je vais vous expliquer les 5 phases, comment la confession individuelle se passe. Et je vous assure, c'est lui vraiment qui applique ces choses. C'est lui vraiment qui applique ces choses, bien aimé. Qui applique vraiment ces choses minutieusement. La personne va voir la délivrance progresser dans sa vie. Et parfois même, la personne n'a même pas besoin que les hommes de Dieu prient. Les hommes de Dieu ne se battent plus même pour lui, bien aimé, pour elle. Il suffit juste d'appliquer ces choses. Et il a décidé d'appliquer bien, minutieusement. Bien aimé, toi-même tu vas voir, bien aimé, vous allez voir le résultat. Non seulement ton âme sera prête pour entrer au ciel, et de ce moment, on reçoit la délivrance progressive sur tous les domaines de notre vie. Sur tous les domaines de notre vie. Alléluia. Bon. Maintenant, ces 5 phases, on va commencer la première phase. La première phase, ou la phase 1. Voilà. Phase 1. Demander pardon à Dieu sur ce que nous l'avons offensé. Voilà. On a demandé pardon au Seigneur sur tout ce que nous avons offensé. Nous avons offensé Dieu directement. Oui. Et du fait qu'on a aussi offensé notre prochain. Oui. Oui. Du fait que nous avons aussi offensé notre prochain, parce que c'est ça. Ici, les questions que je suis en train de confesser, ici, je suis devant la face du Seigneur. Ici, les questions, donc pour dire, ça veut dire que le 1, la première phase, c'est la confession de mes péchés personnels devant la face de Dieu. Première phase, c'est confession de mes péchés personnels devant la face du Seigneur. Ce n'est qu'entre moi et le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un là. La confession de mes péchés personnels devant la face du Seigneur. Or, ce que je vais confesser devant la face de Dieu, c'est quoi? C'est ce que j'avais péché contre le Seigneur, ce que j'ai péché directement contre Dieu. Toutes les offenses, tout ce que j'ai offensé le Seigneur directement. Maintenant, je dois aussi confesser mes péchés devant le Seigneur pour toutes les offenses. Tout ce que j'ai offensé à mon prochain. Tout ce que j'ai fait du mal à mon prochain. À chaque fois que j'ai blessé mon prochain. Et s'il est important, il faut préciser le nom de la personne.
ce que tu as fait à la personne. Oui. Ce que tu as fait à la personne. Et donc, préciser le nom de la personne et ce que j'ai fait à la personne devant la face du Seigneur, c'est entre moi et le Seigneur. Comme voilà ce qui concerne la première phase de la confession individuelle. La première phase, c'est quoi? La première phase, c'est demander pardon. Ici, il est question, je dois demander pardon à Dieu. Si c'est que je l'avais offensé directement. Et puis, je dois aussi demander pardon à Dieu si c'est que j'ai offensé à mon prochain directement. C'est que j'ai offensé à mon prochain. J'ai offensé mon prochain. Je prends par exemple, prenons un cas pratique encore. Voilà, prenons toujours l'adultère. Or, quand je commets l'adultère, ça veut dire que j'ai offensé Dieu et j'ai aussi offensé mon prochain. Vous voyez? Vous voyez? J'ai offensé le Seigneur et j'ai offensé mon prochain. Pourquoi j'ai offensé Dieu? J'ai offensé Dieu parce que le Seigneur, lui, c'est lui qui a dans son commandement que tu le feras pour l'adultère. Ça veut dire non seulement Dieu a donné son commandement, je l'ai offensé, et désormais j'ai aussi offensé mon prochain. Vous voyez que Dieu le Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais méprisé ton commandement. Vraiment, j'ai péché contre toi. J'ai commis l'adultère, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre. J'étais offensé et j'ai aussi offensé mon mari. J'ai aussi offensé ma femme en commettant l'adultère. Or, il y a donc le péché où là-bas on n'a pas offensé notre prochain. Le péché comme par exemple, aimer les choses du monde. Aimer les choses là où on est en train d'offenser directement le Seigneur. Ce n'est pas notre prochain qu'on offense, c'est Dieu. Parce que on est en train d'offenser directement Dieu. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit, de toutes ses forces. C'est le cœur qui doit aimer. Et si alors, dans notre cœur, notre esprit, nos forces, c'est choses du monde. C'est cet amour qui est dans nous, on est en train de pécher. On pêche contre le Seigneur. La parole de Dieu est très claire. Est très clair que n'aimez pas les choses du monde. Car celui qui aime les choses du monde, il n'y a pas l'amour de Dieu en lui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Illimité. Donc on a l'amour du monde, on aime les choses du monde, on est en train de pécher contre l'Éternel. Ce n'est pas contre nos prochains, c'est directement contre Dieu. C'est directement contre Dieu. C'est directement contre l'Éternel. Et là maintenant, nous voyons déjà, c'est directement contre l'Éternel. Et là, à ce niveau, il faut que nous soyons sincères. Je répète encore. Il faut que notre cœur soit sincère pendant que nous sommes en train de confesser, de commencer à faire la confession personnelle directement, confession personnelle devant la face du Seigneur. Il faut dire que notre cœur soit sincère devant la face de Dieu. Et puis nous allons essayer, dans cette phase 1, nous allons essayer de prendre certains passages bibliques vraiment, qui vont vraiment soutenir. Ouvrons rapidement la parole du Seigneur dans Jérémie. Pas d'abord dans Jérémie. La parole de Dieu dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Est-ce qu'on entend? Nous entendons. On dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Or, cacher, c'est lorsque quoi? Cacher, c'est lorsque je ne veux pas encore me détourner la chose parce que je sais, la chose que je sais qu'elle n'est pas envie d'abandonner, je ne peux pas confesser dans le mal au Seigneur. Je cache encore ça devant Dieu. C'est ça. Le péché que je sais, l'œuvre éternelle que je sais, c'est que Dieu me demande de faire et que je n'ai pas. Je ne fais pas la chose. Et que je ne fais pas. Ça veut dire que du fait que je ne fais pas, je ne respecte pas, je ne obéis pas à ce que Dieu me demande de faire. Je suis en train de cacher. Je suis en train de cacher la transgression. Oui. Puisque je ne peux pas encore me repentir parce que je sais que je reprends, je fais encore dans ça. Hein? Je suis en train de cacher. Et puis, on dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que celui-là, il ne peut même pas entrer au ciel. Quand on parle, il ne peut pas prospérer dans son âme. Il ne peut pas prospérer dans son esprit. Vous voyez? Il ne peut pas prospérer
dans son esprit. Bien-aimé, je ne peux pas d'abord parler du physique. Non, il faut que je parle d'abord du spirituel. Parce qu'il y a parfois certaines personnes, ils sont même prospères physiquement, mais leur âme n'est même pas prospère. L'esprit n'est même pas prospère. Le spirituel n'est même pas prospère. Hein? Parce que quoi? À cause que ce sont des transgressions. Des transgressions, bien aimés. À cause des transgressions. À cause des transgressions, nos âmes doivent être prospères. Or, notre âme est prospère lorsque Dieu, lorsque bien-aimé, il y a la vie éternelle dans notre âme. Il y a la vie éternelle dans notre vie spirituelle, dans notre âme. Notre âme est prospère lorsque les dons du Seigneur, lorsque les dons de Dieu se manifestent d'une manière pure. Notre âme est prospère lorsqu'on obéit au Seigneur. Notre âme est prospère lorsqu'il y a la sanctification, la sainteté de l'éternel dans notre âme, notre esprit, bien-aimé, notre cœur. Notre âme est prospère. Si la trompette d'avant venait à retentir, on sera enlevé. Ils sont morts, notamment au ciel. C'est ça qui c'est que notre âme est prospère. C'est ça qui c'est que, bien aimé, la personne est prospère. Or, on ne peut pas être prospère dans l'âme et l'esprit si on ne se répand pas les péchés. Et tout ce que je ne veux pas me répartir, mon âme n'est pas prospère à ce niveau. Mon âme est souillée, mon âme est sale, mon âme est impure, mon âme dégage de mauvaises odeurs devant la face du Seigneur, les mauvaises odeurs spirituelles. Bien-aimés, nous ne fions pas que parce qu'on se voit que nous sommes propres physiquement, nos vêtements sont propres et nous-mêmes sommes propres physiquement. Non, non, non. Ne nous fions pas ça. Fions-nous, bien-aimés. Fions-nous, bien-aimés, sur la propriété de l'âme, la propriété du cœur, la propriété de l'esprit. De l'esprit, bien-aimé. La propriété de l'esprit. Fions-nous à cela, bien-aimé. La propriété de l'esprit. C'est très important. C'est très important. Je dis bien que très important. Bien-aimé, la parole est très claire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. On parle de la prospérité spirituelle, on ne parle même pas. On le met d'abord à côté de la prospérité physique. Nous avons vu la prospérité, les gens ont de prospérité matérielle, mais ils n'entrent pas au ciel. Ils ne partent pas au ciel. On parle ici de la prospérité de l'âme, la prospérité spirituelle, la prospérité de notre cœur. Un cœur est rempli de péché, rempli de haine, rempli d'adultère, rempli de mensonges, rempli d'orgueil, rempli de méchanceté, rempli bien-aimé. Un cœur rempli du manque de pardon, un cœur rempli vraiment bien-aimé du manque de pardon, d'avarisme, un cœur rempli de toutes ces choses, un cœur qui n'est pas prospère, c'est un cœur mort, une âme morte, un esprit mort. Or, une âme morte ne peut pas entrer au ciel. Une âme morte, c'est une âme qui n'est pas délivrée. Une âme morte, c'est une âme qui n'est pas purifiée. Nous comprenons? Et c'est d'où maintenant la parole dit que celui qui cache ses créations ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse. Yes! Celui qui les avoue, confesser et délaisse. Vous entendez ce que j'étais en train de définir dans la repentance. Celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Obtient miséricorde. Ça veut dire que celui qui avoue la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde dans la délivrance. J'obtiens la délivrance. J'obtiens la vie éternelle. J'obtiens la prospérité de l'âme, la prospérité de ma vie spirituelle. J'obtiens la faveur de l'éternel. Nous voulons encore quoi? Le Seigneur nous a tout donné. Dieu nous a légué. Dieu nous a légué tellement l'héritage. L'héritage est tellement grand. Des richesses, c'est la parole. La parole, la vérité. Le Seigneur est très clair. Je suis le chemin. Je dis que ça a été très clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie, bien-aimée. Est-ce qu'on n'entend pas l'impact de ces deux mots, bien-aimés? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on n'entend pas encore l'impact, bien-aimé, de la parole où Christ a dit, bien-aimé, si vous êtes mes disciples, vous ferez ce que je vous demande. Vous ferez ce que, si vous êtes mes disciples, vous garderez mes paroles. Vous garderez mes paroles. Et puis, il passe chez moi en disant, la vérité affranchie. Vous serez libre.
Parce que c'est la vérité qui a franchi, bien-aimé. Et si on n'entend pas ça, on entend la vérité comme si on n'entendait pas la vérité. On va être affranchi comment? Comment est-ce qu'on va être affranchi? Nous sommes sourds à la vérité. Nous sommes incirconcis à la vérité. Nous sommes muets à la vérité. Bien-aimé, le cœur endurci, l'intelligence est fermée à la vérité. Oui. Les oreilles sont sourdes à la vérité. Nous faisons l'autruche à la vérité. Et nous voulons entrer au ciel. Nous voulons encore entrer au ciel. Nous voulons que notre âme soit pure. Nous voulons que notre spiritualité soit pure. Loin de là, bien-aimé. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Loin de là. Continuons. Continuons. Et en réalité, la repentance, c'est un signe d'amour pour le Seigneur. Il faut que j'explique ça aux gens. C'est un signe d'amour pour Dieu. C'est une preuve d'amour pour le Seigneur. Une preuve d'amour. Lorsque Dieu nous appelle à la repentance, c'est une preuve d'amour pour lui. Parce qu'il nous aime, bien aimé. Avec le diable, là, il n'y a pas de repentance chez le diable. Chez le diable, là, je vous dis, la repentance, c'est une preuve d'amour pour le Seigneur. Une preuve d'amour que Dieu nous aime tellement. Quand Dieu nous interpelle, nous repentir, c'est parce qu'il nous aime. Le diable, il n'y a pas de repentance chez le diable. Il n'y a pas de repentance chez lui. Il n'y a pas de repentance chez le diable. La parole de Dieu continue encore à nous dire. Dans l'épître de 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce qu'on entend? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez, nous voyons déjà que les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est là que nous sommes encore sur ce que Dieu nous demande de quitter. Les ténèbres, c'est lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Vous voyez? Si Dieu me demande d'avoir une discipline de prière, le Seigneur me demande d'avoir une discipline de prière, le Seigneur me dit que telle période, je veux que tu gênes, et puis je ne gêne pas. Je me retrouve dans les ténèbres là en ce moment. Parce que là, Dieu m'a donné une note dans mon esprit. Et puis je refuse de gêner. Là, maintenant, je ne suis plus. Je vais constater que je ne serai plus en communion avec lui parce que je suis en train de transgresser sa volonté. Je n'écoute pas ce qu'il me demande de faire. Et voilà pourquoi on va commencer les gens vont voir comment on commence à avoir des rêves bizarres, des songes bizarres, où nous sommes dominés par l'ennemi, où l'ennemi est en train de prendre le dessus, le pouvoir sur nous dans les rêves. Attention, on peut se dire que le péché c'est ce qui est plus grave. Non, même quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui est sa volonté là, et qu'on ne fait pas, ça devient un péché. Au début, il commence toujours avec amour. Il nous attire d'abord l'attention dans notre esprit. On ne fait pas. Il nous laisse d'abord du temps. Et puis, il manque l'accent qu'on fait. Quand il voit qu'on ne fait pas, c'est là où il enlève la couverture spirituelle. Il enlève sa couverture spirituelle. Pourquoi? Il enlève la couverture pour que lorsque moi-même je vais ressentir que c'est que le mien qu'il fait là, je sais que quelque part Dieu m'a donné un truc, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, il faut que je m'aligne. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que viens à lui. Il attend seulement que tu viennes, on se répare et puis on s'aligne à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Tellement amour. Vous voyez? Vous voyez, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. La parole du Seigneur continue vraiment à nous dire, pour vous montrer, pour vous prouver vraiment. Le Seigneur, il dit que, mais si, le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous saisissons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
Cela montre qu'on doit toujours, dans notre cœur, on doit toujours reconnaître que nous sommes pécheurs. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on entend? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. C'est aussi un truc qu'on doit savoir. On doit savoir que le Seigneur, on doit savoir que si nous sommes sincères dans notre repentance, on doit déjà croire et avoir la foi que le Seigneur nous a déjà pardonné. Et si je ne suis pas sincère, c'est là où Dieu ne va pas me pardonner. Mais si je suis sincère, on doit avoir cette foi. On doit comprendre que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. C'est ça. Nous devons le savoir que Dieu nous a pardonné. Donc nous devons savoir vraiment que le Seigneur nous a déjà pardonné à ce niveau. Regardez très bien. Il dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Est-ce qu'on entend? Juste et fidèle. Pourquoi? Pourquoi il est fidèle? Il est fidèle à sa parole. Parce qu'il a dit que celui qui se répand, celui qui revient à lui de tout son cœur, il lui pardonne. Et il est fidèle à sa parole. Oh, il dit que c'est si on revient de tout notre cœur. Mais je ne sais pas si... Si on revient de tout notre cœur, en réalité, c'est notre cœur qui fait qu'on ne reçoit pas la délivrance. De tout notre cœur, ça veut dire qu'on doit vider. Vidons tout ce qui est encore comme charge. Vidons tout ce qui est encore comme fardeau. Dans notre cœur qui ne glorifie pas Dieu. Non, lâchons, il faut lâcher les rênes. Lâchons les rênes, bien-aimés. Lâchons les rênes. Déposons, vidons le cœur sur les pieds de Christ, devant la face de Christ. Voilà pourquoi si on se répand, si on revient à lui de tout notre cœur, il n'a pas dit la moitié du cœur, il a dit de tout notre cœur. Vous voyez? Ah, bien aimé, nous blaguons avec le Seigneur. Je vais lire Jérémie qui nous prouve encore comment Dieu nous montre sa fidélité, sa compassion, son amour, que lui, il pardonne. Il pardonne vraiment celui qui se répand sincèrement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie 3, Jérémie chapitre 3, verset 6 à 15. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Josias de Israël? Or, ici, les fidèles d'Israël, maintenant, c'est nous l'église. L'église qui est infidèle. Les chrétiens qui sont infidèles. Elle est allée sur toutes les montagnes élevées et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je commets les péchés, à chaque péché, il y a un esprit derrière un péché. Or, il y a un esprit derrière un péché. Or, ça veut dire que si je fais plusieurs péchés, je me prostitue. Nous savons que la prostitution, c'est du fait qu'une femme couche déjà avec deux hommes. Voilà, deux c'est plusieurs. Deux ou trois ou plusieurs hommes, c'est ça la prostitution. Nous savons que c'est ça. Or, s'il a couché avec quel homme, ce n'est pas le deuxième homme, le deuxième homme n'est pas exactement le premier homme. Le troisième homme aussi, eux tous ce ne sont pas les mêmes hommes, mais c'est plusieurs hommes. Voilà pourquoi il y a aussi plusieurs péchés. Chaque péché a son impact. Chaque péché a sa malédiction. C'est la même chose quand une femme fait la prostitution. Autant d'hommes qu'il a couché, autant de malédictions il porte sur ces hommes. Il porte. C'est la même chose. Même quand dans la fornication, pas seulement la prostitution, même la fornication, autant d'hommes bien on a eu à faire la fornication. On a porté aussi le blocage. On a porté leur malédiction aussi. Parce que ça se transmet. Et il faut aussi, nous aussi en retour, on les a transmis la malédiction aussi. On a porté les esprits. Ouais, c'est ça. Hein? Maintenant, dans le sens spirituel, ici, quand nous sommes en train de pécher,
voyez, ça veut dire qu'on a en train de faire la prostitution spirituelle. On se prostitue avec quoi? Avec les esprits, avec le péché. Il dit que as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Voyez, nous sommes infidèles au Seigneur. Nous sommes infidèles à l'égard du Seigneur. Oh, on n'a que fidèle à Dieu. Si nous sommes dans l'église, l'église c'est l'épouse de Christ. Oh, tant que l'église encore sur la terre, l'église est sanctifiée comme la fiancée de Christ. La fiancée, parce que la parole dit que le Seigneur nous a fiancés. Il nous a fiancés au Saint-Esprit. Il nous a fiancés au Saint-Esprit d'élevé. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire que nous sommes les fiancés de Christ. Fiancés de Christ. On reçoit le Seigneur, on met la sanctification, nous sommes fiancés de Christ. Maintenant, sur le jour allemand de Christ, il y aura le mariage. Il y a les noces, c'est là où on va devenir épouse. Mais pour le moment, nous sommes encore fiancés. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, toute personne qui a la sanctification est fiancée de Christ. Qui le fiance à Christ, c'est le Saint-Esprit. Qui le fiance à Jésus, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Or, dans ces fiançailles, ou dans cette alliance que nous avons avec Christ, si je pratique la colère, je commence à faire la colère, je me suis prostitué avec le démon de la colère. Je pratique encore le mensonge, je me suis prostitué avec l'esprit de mensonge. Je suis infidèle à Christ. J'ai fait l'adultère. Là, je commets l'adultère spirituel. Vous voyez, je trompe Christ. Je trompe le Seigneur. Il dit, je disais après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Vous voyez, je disais après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Vous voyez. Oh, le Seigneur, vous voyez, le Seigneur a cet espoir, il a cette espérance. Le Seigneur, il souhaite que lorsque on est tombé dans le péché, il faut que nous revenions à lui. Est-ce qu'on comprend ce que Dieu dit? Malgré qu'on se prostitue, malgré qu'on a péché, malgré qu'on a soumis à l'ignominie, malgré qu'on a apporté le propre à sa sainteté, le propre à son nom, à son nom, mais il espère que nous revenons à lui de tout son amour, de toute sa compassion. Ouais, prêt à nous pardonner, prêt à nous recevoir. Les bras ouverts. Est-ce qu'on entend? Voyez ce que je disais après, c'est Dieu qui dit comme ça. Je disais après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Ah. Oui, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Le Seigneur, il dit dans le verset 8, quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre, sa lettre de divorce. Ici, ce n'est pas un divorce physique. Ici, c'est quoi? Ici, c'est que lorsque nous péchons contre le Seigneur, nous allons voir que nous sommes déconnectés du Saint-Esprit. Nous sommes déconnectés. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Il dit que, il dit, c'est quoi que j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. L'adultère, c'est quoi? Quand nous péchons, on commet l'adultère. Dans notre relation avec Christ, on a encore trompé Christ, on a commis l'adultère. Si je suis dans la colère, j'ai commis l'adultère. J'ai trompé Christ en faisant l'adultère spirituel. Si j'ai menti, j'ai trompé Christ en faisant l'adultère spirituel. Vous voyez? Et si même je fais aussi l'adultère physique, j'ai trompé Christ en faisant l'adultère spirituel aussi. Vous voyez? Si je vole, j'ai trompé Christ en commettant l'adultère spirituel. Le vol, c'est l'adultère spirituel. Le mensonge, c'est l'adultère spirituel. Le doute, l'incrédulité, c'est l'adultère spirituel. C'est tout ce qui fait que nous sommes infidèles à Christ. Et voilà pourquoi il continue encore à dire. J'ai vu que la perfide Judas, sa sœur n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Car, même aimer les choses du monde, c'est toujours l'adultère spirituel. Aimer les séries, aimer les films mondains, aimer vraiment aimer vraiment les théâtres d'humour.
Aimer ces choses. Aimer les choses même que Dieu nous demande de se dépouiller sur le corps. Parce que quand on aime ça, on commet l'adultère spirituel. Aimer le football, c'est l'adultère spirituel. Aimer le football, c'est l'adultère spirituel. C'est une chose du monde. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? C'est quel esprit qui est sur le football? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est derrière le football? Chaque chose de ce monde, il y a l'esprit derrière. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut aller faire alliance? Comment est-ce qu'on peut aller pour tromper le Saint-Esprit pour aller faire adultère? Enfin, on trompe le Saint-Esprit pour aller faire alliance. Vous voyez? Pour aller tisser le lien, faire l'adultère avec l'esprit qui est derrière le football, faire l'adultère avec l'esprit qui est derrière les séries, faire l'adultère avec l'esprit qui est derrière les choses de Jézabel. Hein? Vous voyez? Parce qu'on a aimé ça dans le cœur. La parole de Dieu est très claire. Par sa criante impudicité, Israël a sué le pays. Oui. Non seulement l'impudicité, c'est quoi? C'est quand on pêche. Nous avons souillé. Ça, c'est l'impudicité spirituelle. Nous sommes marqués par ça spirituel. Tromper le Seigneur, on ne parle pas d'impudicité physique. L'impudicité physique est partie ici. L'impudicité spirituelle, quand on parle des choses qu'on comprend pour Dieu. Hein? Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Quand on pêche, on souille d'abord nos cœurs, on souille nos cabanes, on souille nos respects, on souille nos maisons, on souille tout ce que nous avons. Même le pays même est souillé. Le quartier est souillé. Tout est souillé, bien aimé. Malgré tout cela, la perfide, Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Ouais, Dieu ne parle les paraboles. De tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. Elle compare en comparaison de sa perfide, Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens fidèle. Ouais, c'est que Dieu dit, Dieu veut qu'il revienne. Nous revenons à lui. Oh Israël et Judas, ici c'est nous l'église. Hein? Le Seigneur va, crie ces paroles vers le septentrion, dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne te rejetterai pas. Sur vous un regard, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Vous voyez, c'est que, regardez quel amour. Malgré ce qu'on a fait, qui a offensé Dieu. Dieu dit que si on reparle, il ne va pas jeter sur nous un regard sévère. C'est un regard d'amour. Même dans ce péché-là, un regard d'amour sur nous, bien-aimés. Hein? Un regard d'amour. Car je suis miséricordieux en t'entendant. On doit savoir que quand nous sommes sincères, Dieu même nous pardonne. Il nous dit que je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne regarde pas ma colère à toujours. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là. Tu as dirigé ça et là. Tes pas vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est quoi? Les dieux étrangers là, ce sont les esprits qui sont derrière les choses du monde, derrière le péché, derrière ce que nous commettons, derrière ce que Dieu ne veut pas que nous devons pratiquer. C'est ça, ce sont les dieux étrangers. Dans la vie, c'est dans le monde spirituel, il n'y a que le Saint-Esprit et les esprits impurs. Il n'y a pas d'autre esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit et les esprits impurs. Soit bien aimés, nous sommes en alliance au Saint-Esprit, soit nous sommes en alliance avec les esprits impurs. Oh, il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Un seul Saint-Esprit. Par contre, du côté du ciel, il y a plusieurs esprits. D'où maintenant, voilà pourquoi c'est plusieurs esprits. D'où maintenant, on parle de la prostitution. Et nous voulons encore que le Seigneur partage le même corps. Il doit encore partager ce même corps avec nous, jamais il se retire. C'est ça qui parle de divorce. Il n'est que le divorce. C'est de ça. On ne parle pas de divorce physique ici là. Un jour, quand même enseigner les choses sur le divorce là, les gens vont comprendre ces choses. Parce que le Seigneur, Dieu est tellement mystérieux.
déjà qui cautionne le divorce dans l'église. Hein? Oh, il veut prendre ce passage, mais vous savez, non, Dieu a dit que le divorce, mais ils ne comprennent pas. Le Seigneur, même le Seigneur a dit qu'il a donné que le divorce. Vous voyez? Oh, le divorce, c'est comme je suis en train d'expliquer là. Vous voyez? Parce que le Seigneur commande, dites-moi, c'est du moment où on se répand que le Seigneur, il revient encore à nous. Arrêtez, le Seigneur ne divorce pas permanemment. Il essaie juste de quitter d'abord. Parce que quoi, nous-mêmes, on a fait alliance avec l'esprit impur. Et Dieu ne peut plus rester dans son corps. Il se retire d'abord. Il se retire. Du moment où on ne se répand pas. Du moment où on ne se répand pas, la règle du divorce est toujours en cours. La règle du divorce est toujours valable. La règle du divorce spirituel est toujours valable. C'est quand on se répand maintenant, c'est là où le Seigneur déchire. Il déchire maintenant ça, bien-aimé. Il déchire la règle du divorce spirituel, il déchire ça. Et puis maintenant, il se réconcilie, on se réconcilie avec lui. Mais physiquement, il n'y a pas de divorce. Physiquement. Voilà ce que signifie le divorce que tu nous parles ici, là. Dans le sens spirituel. Alléluia. Que toute la gloire revienne à nous que c'est ça.